Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue. Et puis sachez que dans quelques instants, et avec la liberté de ton et la franchise qui caractérise nos retrouvailles du mercredi, nous allons évoquer, telles que nous les avons connues, l'autoroute, les routes, l'autostop et leurs surprises, parfois drôlatiques et pas toujours agréables. Voici vos grosses têtes en folie. Étant sur scène, comme chez lui, il se comporte chaque soir comme s'il avait invité 400 voisins à dîner. Bernard Mabille. Bonjour. Fils de mère et peut-être fils-père, Vincent Perrault. Bonjour. En quelques semaines, elle est devenue la diva de la publicité Revêche, Chantal Latsou. Bonjour. Quand il était encore un ado boutonneux, sa ponctuation favorite était le point noir. Philippe Chevalier. Bonjour. Il a toujours joué à jeun les chefs-d'œuvre du théâtre de digestion. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, nos sportifs, surtout nos champions du ballon rond, souffrent, mais ils ont déjà, sinon la mansuétude du gouvernement, un beau coup de chapeau sur la couverture de Charlie Hebdo. Alors, on voit Zlatan, là, qui n'est pas le plus mal payé. Hein. Non, on peut pas dire, non. Non, ça va. Ils l'ont dessiné en mendiant. Alors, il est assis sur le rebord du trottoir. Devant lui, il y a une pancarte où il y a marqué « S'il vous plaît, 1 million ou 2 ». Et puis, on lui fait dire « Pas à manger, pas babal ». Ça résume bien tout. Alors ça, c'est plus délicat, c'est l'interprétation, toujours par les mêmes confrères qui ne respectent rien ni personne, des droits du sol et des droits du sang. Alors bon, il donne quelques exemples. Alors, pour quelqu'un qui, naturellement, est défunt, on apprécierait le droit du sol au fait que lorsque on secoue la vésicule biliaire, on peut voir le Mont Saint-Michel sous la neige. Oh, il y a pire, attendez. Il y a pire. Si on met le doigt quelque part, il chante la Marseillaise. Ah oui, d'accord. T'avais pas compris, Philippe? Non, j'avais pas compris la vésicule biliaire. Et moi, j'ai eu mal à la vessie. Hein. Même qu'elle était culbiliaire. Ah, dis donc, mais tu l'as prise pour une lanterne, c'est pas possible. Quel est le plat typique, le français? C'est le boudin de Rome façon Léonard. Ça m'amuse, chanter. alors. En fait, si vous voulez, c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Oui. Il y a une révolte en moi, vous le sentez. Oui. C'est pour montrer C'est très net dans votre voix. Oui. C'est pour montrer qu'il y a toujours pire. Et puis le mariage de Borloo et Bérou. Et alors à cette occasion, Borloo pavoise parce qu'il rappelle quand même, et il a raison parce que tout ça est né au Grenelle de l'environnement quand il était encore ministre de tutelle, il rappelle que l'écotaxe, c'est lui qui l'a proposé et qui l'a fait voter. Ah oui, il est Moi, je vais y sympa aller au mariage de Borloo-Bérou. T'imagines le vin d'honneur? Ah oui, Ça va pas finir. mais il n'y aura rien à manger. Hein. Ah non. Uniquement Alors à pour boire. la Toussaint, il y a un joli dessin très émouvant. Il y a une dame qui est devant la tombe de son défunt mari et apparemment elle n'est pas contente. Hein, et on lui fait dire « Tu as voté Hollande et maintenant tu t'en laves les mains ». Et puis alors une jolie photo, on voit les 4 têtes couronnées ou couronnables de Buckingham Palace. Alors,
il y a Mémé Lisbeth. Bon, elle n'a pas sa couronne, mais elle a un bitos qui la remplace avantageusement. Et puis, il y a les 3 challengers. Alors, il y a Charles, qui espère toujours, mais il n'est pas très frais. Il y a William, qui est bien placé, et peut-être, dit-on, qui pourrait remplacer tout de suite Charles si Mémé dévissait. Et puis, il y a le petit prince Georges. Il y a Georges. Ah ouais. Il est un peu jeune. Bon, quand même. oui, c'est un petit peu tôt quand même. Oui, mais c'est il a beau être celui- précoce. Il va pas sur le trône, il va sur un pot de chambre à cet âge-là. C'est celui qui a le plus de chances de régner. Ah oui. Bah oui. Et maintenant, le coup de sang de celui que nous appellerons pendant quelques années le rescapé de la tempête, c'est Bernard Mabille. Merci. Alors un coup de sang contre ce gouvernement qui conduit le pays en marche arrière. Plus 1 point sur le permis. Rien que cette semaine, 3 reculades, Leonarda, Le Pen et l'écotaxe. Héros avance, héros recule. Comment veut-il qu'on l'encourage? Hier donc, le futur prochain ex-premier ministre, après de violentes échauffourées en pays celte, nous rejouait Danse avec les stars, catégorie tango. Suspendant l'impôt poids lourd, débandant devant les courageux bretons au bonnet rouge et leur arme de destruction massive. Plus fort que la bomba, les scuds, les missiles et les nuées chimiques, ils ont le chou-fleur. C'est le chou-fleur qui fit plier la 5e puissance mondiale et son armada nucléaire. L'on tremble rétrospectivement à l'idée que nombre de dictateurs qui traversèrent l'histoire eût connu les forces destructrices cachées dans cette plante potagère, délicieuse après que tu aies envoyé la béchamel. Et déjà la rumeur de s'emparer du monde. Assad, assoiffé de conquête, en cultiverait quelques alpans en banlieue de Damas. Ça va chauffer. Aussi, à moins de déchoufleuriser la planète sur le champ, notre civilisation court un risque de disparition majeure, car au plus profond de nos campagnes, Bonjour le lapsus, dis donc. se cachent d'autres arsenaux tout aussi terrifiants, les brocolis, le poireau, la courgette, le melon et l'épouvantable roquette. Ça fait peur, la roquette. La roquette. Pour vivre en paix, donc, éradiquons les légumes. Le salut de notre planète viendrait donc des végétariens boulimiques. Un espoir cependant, il nous émane d'un éminent militaire, le célèbre Paul Bocuse, général 3 étoiles, qui affirme que le pain sec marié au chou-fleur en élimine les ravages. La hausse des impôts favorisant le pain sec, pas de doute, François Hollande prépare une réplique cinglante. En attendant, méfiez-vous du chou-fleur, à cause de lui, ça pourrait péter. Merci. Alors, Monsieur Mabille, on a compati. Vous avez été une victime oui. collatérale des plus graves intempéries. Hein. 130 km/h, les gars. Ah, oui. Ah, dis donc, oh là là. 5 minutes pour ouvrir la portière de ma voiture. J'ai failli m'envoler. On aurait vu passer une montgolfière. Maintenant, on va t'appeler Mary Poppins. Encore heureux que vous ayez trouvé une chambre d'hôtel. Bah, ils ont ouvert un hôtel qui était fermé le dimanche soir parce que dans ces coins-là, il n'y a pas tellement de touristes. Mais j'ai rien mangé pendant 18 heures. Eh ben, ça fait du bien. Ça, t'avais pas de Ça s'appelle le C'est régime vrai forcé. que dans les hôtels de passe, il n'y a rien à dîner. Mais bon, on vous a entendu et on a imaginé quand même votre détresse. Parce que bon, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous n'avez pas eu le temps de fonder un foyer chrétien? Ah bah non. Surtout qu'il n'y avait pas grand monde dans les rues, hein, je vous assure. Non. À part 2, 3... Et alors, ça n'a pas nuit au remplissage Non, parce que ça s'est levé pendant que j'étais sur scène. C'est toi qui as fait lever la tempête. C'est toi qui as fait ça. Il y avait déjà un peu de vent, mais pas à ce point-là. Et comment s'appelait le lieu dit? Fort Mahon. Fort Mahon. Ah oui, il y a du vent là-bas. Ah bah bien là, il y sûr, a ouais. du vent, hein, ça souffle. hein. Une cerise qui mérite un petit coup de clochette. Un petit peu sexuel tout ça? Oui, alors c'est une statistique avec un arrière-plan sexuel, mais en fait c'est parce que elle donne la dimension du principe de précaution. Voilà, selon cette statistique, on fabrique chaque seconde à travers le monde 3650 préservatifs. Alors si on les fabrique, c'est qu'on les utilise. C'est pour ça que j'en manque.
Alors, peut-être qu'il serait bon de dire combien sont efficaces, mais la statistique est muette sur ce sujet. Quelle couleur ils ont, éventuellement quel goût, puisque vous savez que on en fait C'est maintenant. parfumé maintenant. Parfumé. Ouais. À la banane. Ça doit tout gâcher, ça, non? Je pense que c'est... Ça dépend du parfum. Ça dépend. Ça dépend. Vous pouvez faire, si vous voulez, ce que vous faites pas par amour, vous pouvez le faire par gourmandise. La fraise tagada, ça fait quand même un peu bizarre. Un joli geste au moment où on parle de plus en plus d'un remaniement gouvernemental qui laisserait sur le sable pas mal de titulaires de portefeuille adopter un sapin pour Noël. Voilà. Ah, comment ça, adopter un sapin? Comment adopter un Oui, sapin? le Michel Sapin. Michel Sapin, Michel, d'abord. oui, Ah, un oui. sapin, pauvre Eh petit oui. père. Ah oui. Il suffit de le voir pour avoir les boules. Hein. Bah oui, c'est ça. Et puis alors le gouvernement qui met son nez partout, et là il voudrait offrir un statut spécial aux beaux-parents. Peut-être que d'ailleurs, comme il y a de plus en plus de familles décomposées et recomposées, peut-être que ça serait utile. Hein. Mais en cas de mort des parents, alors? Non, c'est parce que, comme la compagne ou la femme du président de la République, le beau-père ou la belle-mère n'ont pas de statut Oui, bien sûr, officiel. bien sûr. Voilà. Bah oui, c'est normal. Oui. Bah, heureusement, Voilà. moi, je Non, suis... non, ces parce deux-là. que, attendez, quand par exemple un beau-père élève des enfants qui Oui. ne sont pas de lui, pas de- il réclame un statut, et même peut-être une statue parce qu'il est méritant. Et puis alors, la garde à vue. Il y en a encore 600 000 par an, ce qui n'est pas négligeable. Une réforme récente a abouti à ce qu'on admette les avocats presque au moment où la garde à vue démarre. Sauf qu'ils n'avaient pas le droit de consulter le dossier de leurs clients. C'est-à-dire, ils venaient, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ah oui. Alors, ils réclament, voilà. Oui, c'est un peu Et bâtard. ils sont comme- très peu payés, je crois, quand ils viennent en garde à vue. Pas hein, du tout, donc. quasiment. Oui, c'est ça, ils viennent un C'est peu en pour ça marche qu'ils arrière. gueulent. C'est des jeunes, Ouais. des mecs qui débutent. Les commis d'office. Mais enfin, comme il d'office, il connaît pas le dossier quand même. Alors déjà qu'il est pas bon parce qu'il débute. Bah oui. Donc en plus, on lui file pas de quoi il a. T'es de sûr quoi de il te s'agit, faire tu vois, condamner. la Mais merde. c'est souvent les jeunes avocats commis d'office qui ont à plaider des affaires terribles. Parce Oui, que, toujours. Oui, c'est Ouais, ouais. c'est très bizarre. Ça. Des choses horribles. Une révélation à propos d'Elisabeth Guigou, dont nous avons souvent souligné Elle est que jolie. c'était une des plus jolie jolies ministre. Elle est belle, ministres. elle est belle. Ah oui, oui, Belle elle était bien. silhouette. Ça, elle est à mon guigou. Hein. Eh bien, quand elle était ministre des Affaires étrangères, Non, de la justice, de la non, justice. elle était ministre de la Justice. Garde des Sceaux. Elle a participé à un voyage gouvernemental à Moscou. Et là, elle a été reçue en audience particulière par Vladimir Poutine, qui lui a fait des avances non dissimulées. Il l'a dragué. Bel homme, et puis alors, Et un peu petit. un peu petit, vous l'avez vu, torse nu, il est impressionnant. Il est pas oui, mal, il est il très pas mal, musclé, il est oui, pas oui. mal. Il est pas J'ai cru, Il oui. est quand même Hein petit. Il est quand même petit. Très Ça, Ouais, c'est- ouais, non, mais j'ai cru que c'était vous l'autre jour. Il était en maillot de bain avec un grand saumon. Et j'ai dit, regarde, Philippe, il fait de la pêche maintenant. J'ai pas compris. Dans certains pays africains qui sont menacés par des pirates, et notamment par les pirates somaliens, la police a mis en place une dissuasion sonore. Ça consiste à diffuser très très fort des chansons de Britney Spears. Et il paraît que c'est efficace. Et puis des nouvelles de Céline Dion. Alors Céline Dion, elle a fait un aveu. Elle a dit que ses photos étaient souvent retouchées, mais qu'elle-même n'avait jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Ah, bah c'est bien. Ah, c'est bien. Mais quand on a l'assurance que les photos vont être retouchées, Oui, c'est pas la peine d'aller pas la peine s'embêter de- sous le Ah, bistouri. Bah oui, c'est pas la peine. sous un bistouri. En plus, alors la plus grande moustache du monde, Ah. ça a pris 32 ans, mais elle a atteint 4,10 m. Oh là 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 là. Oh, C'est les un belles gars de- vacances. C'est un gars de quel pays? C'est un Turc, non? Oh, ouais. Parce que les Turcs, ils aiment bien Pays la de moustache. l'Est, hein, pays de l'Est. Je ne sais pas, mais 4 mètres. cette moustache est finalement La moustache, plus elle a pas la barbe. plus importante que les sourcils de Leonardo. Oui, Ah c'est ouais. pas Oui. peu dire. 4 mètres de long. Tu dois avoir tous les restes des repas d'il y a 10 ans. Non, mais ça doit surtout traîner sur les côtés. Oui, ça Et doit puis baloter. enfin, on avait eu quelques mots de sympathie pour l'homme le plus laid du monde, qui avait été désigné l'année dernière. Et bien, comme ça s'est pas arrangé, il garde son titre. Ah, bah. Un invité surprise que nous connaissons bien, Stéphane Bern.
Bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Alors écoutez, j'avoue que vous êtes sans doute le journaliste le plus actif de France. À la fois, bon, à la radio, on s'en félicite, et à la télévision, mais dans les librairies, parce qu'il ne se passe plus de semaines sans qu'il y ait quelque chose qui sorte de vous. Oui, je m'ennuie. Combien de livres par an? Écoutez, 2 à 3 par an. Plus. Non, il y a les beaux livres. Faut pas. Voilà. Non, mais attendez, on annonce là les châteaux. Les châteaux, oui. Bon. C'est un beau livre, en Tu fait. ne dors pas, tu Non, mais travailles la nuit. l'été, je m'ennuie un peu en vacances. Ah, je vais venir te voir. Tiens, c'était dans Et mes... ça me manque, il n'y a plus la télé, plus la radio, vous me manquez, alors j'écris. Non, puis sur tous les attendez. supports, il y a des bandes les- dessinées qui sont très très sympas. Oui, pour les aussi, enfants, parce que oui. j'adore les faire raconter l'histoire pour les enfants. Alors, une 12 question ans. toute simple Oui. et pas méchante, parce Non. que vous savez combien on vous aime. Est-ce que vous avez le temps de lire tout ce que vous publiez? Ben, je fais comme Proust, je les relis. Non, Alors- évidemment, j'ai tendance à écrire quand même. J'aime bien. Par contre, il y a un jeu qui sort, et là, je n'y suis absolument pour rien. Je le trouve superbe, mais je n'ai pas pour écrit rien. les questions. Alors, au revoir. Non, Au non. revoir. Non, mais je veux dire, c'est pas moi qui ai écrit toutes les questions. Voilà. Non. C'est ce que je Des veux questions dire. d'histoire? Mais enfin, C'est une question il est- d'histoire, il mais est c'est vrai quand que ça me même- passionne. Il est quand même très inspiré sympathique. Ah oui. par une émission à succès, parce Absolument. que ça marche très Oui. bien. Et il vient s'ajouter à des bouquins qui ont aussi beaucoup de succès. Et puis alors, attention, ce c'est qu'on aux appelle éditions un Duchesne, jeu, c'est un pas jeu pour les glands. carton. Un jeu carton, un jeu plateau. C'est-à-dire, ça ressemble un peu au Monopoly. Exactement. Voilà. Mais avec des questions d'histoire. Voilà. Mais au fond, c'est vrai qu'on dit toujours, oui, l'histoire, ça intéresse personne, mais ça passionne les Français. En plus, moins on apprendra l'histoire dans les écoles, ce qui est un Ouais, peu on se le cas. rappellera son passé. Oh non, mais c'est vrai que mais on en a connu des femmes à histoire. Hein. Alors, il n'y a pas de prison là. Non. Hein. Non. Bon, comme au Monopoly, il y a un petit paquet de cartes. Voilà, exactement. Et puis on tire les questions. Voilà. Alors, les questions, on peut en poser quelques-unes pour voir si, Si on vous est êtes culturé. capable de. Si vous êtes capable de jouer et de gagner, oh, j'ai aucun doute avec vous. Oh, nous, ce serait plutôt les petits chevaux. hein. Alors, quel roi a nommé Lully le surintendant de la musique royale? C'est Louis Louis XIV. XIV. C'est Louis XIV, oui. Là, ça va. Et d'ailleurs, ça lui a pas porté Non, Non, bonheur. il est à vous savez comment il est mort Oh, Parce que il comment il est s'est mis mort. son bâton dans Il le s'est pied. mis- Oui. Dans quoi Dans Il a- le pied. Dans le Dans le pied. pied. Et ça s'est infecté. Non, mais il s'énervait. Et vous savez, il avait un grand bâton de brigadier, en fait, avec plein de rubans, parce qu'il aimait les rubans. Et il tapait comme Il ça. n'aimait pas que les rubans. Hein. Non, mais enfin bon. Ça veut tout dire. À l'époque, on en mettait, disons. Du ruban. Bon, pour une fois, c'était son bâton, je veux dire, pas autre chose. Et donc, il tape dessus, sur son pied. Et ça gangrène. C'est-à-dire qu'il se blesse, ça gangrène, ça monte au cerveau. Je sais pas comment, mais pareil que ça monte. Ah bah la gangrène, ça monte. souvent. Ça monte. Mais c'est allé en quelques jours. Ah ouais, Pied Bah, à au cette cerveau. époque-là, C'était il avait infecté. très peu de- il avait plus de pénicilline. Bah, il n'y en avait plus à cette époque-là. À quel âge il est mort? Oh, il est mort. en Cinquantaine. Oui, même moins. Entre 30 et 70. vivait enfin, dans ces eaux-là. À la louche. Louis vivait pas XIV qui est longtemps. mort à plus de 70. J'ai un repère. Cette Oui. année-là, j'arrivais à RTL. Je crois que c'est 1687 de mémoire. Il y a une question sur la famille de Savoie, dont on parle encore beaucoup, mais dans des Oui, rubriques dans les un peu gazettes. people. Hein. Voilà. Alors, en quelle année la Savoie est-elle devenue française? Ah, Oh, il y c'est a plus pas compliqué longtemps. ça. Ah ben là, Philippe, vous connaissez bien, vous qui connaissez bien la Côte d'Azur. 1800 Parce que c'est et au quelques. même moment parce que le roi de Sardaigne a rendu le comté de Nice et la Savoie à la France. C'est le comte Cavour qui a négocié avec Napoléon III, et c'est donc en 1860. 1860, voilà. Souvenez-vous, on a fêté les 150 ans c'est il y, a, vrai. il y a quelques années du rattachement de Nice à la France, et Monaco a été amputé. Et ça, je m'en C'est suis pas si jamais vieux, remis. c'est pas si vieux. C'est pas vieux, Oh non. non, On c'est a pas connu vieux. ça, Chantal. Ben oui. Difficile. Merci, Quel c'est fut le gentil. dernier souverain français naturellement, sacré à Reims? Ah, ça, c'est un piège. plus Ah oui, difficile. c'est un piège. Alors, Ça remonte Ah à bah. loin, ça. Napoléon Souverain, c'est Napoléon, oui. non, un roi, Notre-Dame, un roi, oui, un Napoléon. roi. Ah oui, c'est Louis-Philippe. Notre-Dame, oui. Voyons. Où ça Louis-Philippe. Mais non, pas Louis-Philippe, parce que Louis-Philippe C'était était un un- roi constitutionnel. Il était Il était roi roi des des Français. Français. Il
avait prêté serment à la Constitution. Ah, le roi Merlin. Non. Je sais pas, c'est Louis Il est XVIII. Et Louis XVIII, il avait Non, ouvert le c'est dimanche. pas Louis XVIII. Pas Louis XVIII non plus. C'est le frère de Louis XVIII. C'est Louis qui s'appelait XV. Charles X. Ah, Charles Ah, X. bien Charles sûr. X, le Ah, dernier. Charles X. Et pour sa Je savais messe, même sa pas messe qu'il de avait couronnement, existé. il avait réemployé celui qui avait fait la messe pour Napoléon, parce qu'évidemment, ils voulaient tous manger à tous les râteliers. Hein. On change de régime, mais on a encore envie de manger. Ah oui. Et c'était Cherubini qui lui a fait sa messe de... Cherubini. Oui. Sans blague. Mais oui. Ah, il était encore là à ce Luigi moment-là. Cherubini. Il était Ah oui, encore le- là. Ah, je me demandais où il était passé, Cherubini. Dont Le la musicien. sœur, Oui, le musicien. Ah, oui. Un homme de bonne dont composition. la sœur était concierge, Kéroubignol. on l'appelait. Vous voyez comme ça dérape. Mais hein. j'adore, j'adore. Alors, Comme quoi, la question l'histoire la est un plus vrai difficile, jeu. et peut-être la question littéraire, puisqu'il y a tout. Quel fut le premier prix Nobel français? Alors, ne dites rien, Nobel de littérature. Alors, ne dites rien, Stéphane. C'est pas quelqu'un qui parlait deux langues? Non. Non, je veux dire, c'est pas Mistral, quoi. C'est pas ça. Claudel, non? Non. Non. Oh, écoutez. Alors là, on va en entendre des bourdes. hein. Ouais, Premier, mais ça fait plaisir d'ailleurs. Anatole France. Alors, faut quand même Voltaire. dire à leur décharge qu'il n'est pas très connu Non. des amateurs de littérature. Ah, il est connu d'autres choses. Je Pour peux, autre vous, chose. je peux vous dire un de ses poèmes si vous voulez. Oui, Pour les vous en aider. avez un? Ah oui. Alors, Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. Et je vous dis, le couplet final, qui est vraiment magistral, toujours intact aux yeux du monde, il s'encroître et pleurer tout bas, sa blessure fine et profonde, il est brisé, n'y touchez pas. Rostand. alors ça, la phrase est restée. hein. Il est brisé, n'y touchez pas. bien hein. sûr. C'est beau, mais ça nous aide pas beaucoup. Il Le, parle de le poème vaisselle. s'appelle Le vase brisé. Je Ah vous ben, donne un Guy de indice. Graine. Il faisait ça pendant ses écoles. Mais alors, c'est quelqu'un qui est pas connu pour Bon, être un eh ben, Il a une rue, il a des rues quand même. voilà, Je veux dire, il a souvent, des- alors. non, pas beaucoup. Il n'a pas hein. beaucoup de rues, mais il y en Non. a quelques-unes. Alors en fait, il y a la première partie de son nom a été portée par un célèbre ministre d'Henri IV. hein. Absolument. À Sully Prudhomme. Et ben voilà, et ben vous sauvez l'honneur. Alors, 1901. On peut donner la date, puis 1901, premier prix Nobel de littérature. bon, on se demande pourquoi d'ailleurs, parce que Non, hein, le vase brisé, Ouais. il l'est brisé menu, mais franchement, ça méritait pas un prix Nobel. C'est hein. surtout un en homme de plus théâtre, hein. il avait un nom impossible. hein. Elle a écrit des pièces. Alors voilà donc un jeu Il est beau en plus, qui hein, la sort, boîte est belle. qui est un jeu parrainé. Oui, oui. Mais c'est tiré bah- des émissions Secret d'Histoire. Et qu'est-ce que ça vaut, cette petite merveille? J'ai aucune idée, je ne l'ai pas acheté moi-même. Merci Stéphane Bern, merci. J'en profite pour dire que mardi prochain, Secret d'Histoire revient sur France 2 avec Frédéric de Prusse. Eh oui. Et là, pour le coup, on ne va pas travailler pour le roi de Prusse. Ce qui veut dire ne pas travailler pour des prunes. Merci Merci Stéphane. Philippe, merci à tous. C'est le moment de recevoir notre auditrice d'honneur. Venez Véronique Le Guen, venez. Voilà. La petite bretonne. Oh, vous avez de jolies lunettes, hein? Merci. Le bisou, Vous avez- le bisou, Vous le avez bisou. acheté ça dans un magasin de farce et attrape ou chez un opticien? Bon, alors, Véronique Le Guen, elle est maîtresse de maison. Attention, attention, ne vous fiez pas à l'acception littérale de cette formule. C'est pas parce que vous restez chez vous que vous êtes maîtresse de maison, Non, au pas du tout. contraire. Pas du tout. C'est parce que vous sortez. Oui, je travaille dans un foyer d'enfants placés par le juge en tant que maîtresse de maison. Pourquoi placer? Parce que les parents ont perdu leurs droits? Parce que, voilà, ça arrive d'avoir des petits soucis comme ça. Tu oui. représentes la maman, Bon. en fait. Et des enfants de quel âge? Là, le plus jeune, il a 8 ans et l'aîné a 14 ans. Et il y en a 12 en tout. Comment? Il y en a 12. Il y en a 12. J'ai pas tout bien compris l'histoire de la naissance à 14 ans, là, madame. L'aîné à 14 ans. L'aîné. L'aîné et L'aîné. l'apostrophe. Ah, voilà. Non, parce que c'est rare les enfants qui sont nés à cet âge-là. Voilà. Sauf en Bretagne.
Et il vous écoute d'ailleurs tous les jours. C'est pas vrai. Eh ben si. Bah dites donc, elle est pas bien tenue, votre pension. Non, vous vous rendez compte le vocabulaire qu'ils vont Non, avoir les jours où Péroni est là? Alors des fois, je rigole toute seule dans ma cuisine parce que je leur fais à manger en fait. Ah bah oui. Voilà. Ah, oui, oui. Et ils me disent mais pourquoi tu ris Alors, maîtresse de maison ou maman de substitution? Ah, je m'occupe de l'intendance, des repas, d'un peu de tout Oui. dans la maison. Il donne un peu d'amour également, non? L'éducation, Par les repas, par le... ouais, ouais. C'est déjà bien. Vous leur faites l'école un peu? Ah non, ils vont à l'école. Ah, ils vont à l'école. Ils vont à Ouais, l'école. ouais. Ouais, ouais. Et ils peuvent rester longtemps dans cette institution? Ils reviennent dans leur famille, ils sont adoptés, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu de tout. Un peu de Chaque tout, cas est ouais. différent. Voilà. Bon. Eh ben, ils savent lire? Ah oui. Bon, Ah oui, alors oui, j'ai oui. un livre de lecture pour eux. C'est il va être très le cher. 6e almanach des grosses têtes. Mais Peut-être qu'ils vont comprendre maintenant pourquoi je ris toute seule à la cuisine. aidez-les à lire parce qu'ils pèsent 700 grammes. Oui, oui. Et pour des petites menottes, c'est lourd. Hein. On va y Alors, arriver. Vous allez voir à l'intérieur, c'est très léger. Merci. Alors, Merci beaucoup. je vous donne l'almanach, je vous donne votre diplôme d'auditrice d'honneur. Merci. Et puis on vous applaudit parce que c'est un bon challenge que vous avez. Est-ce que relevé. je peux vous embrasser? Ah oui, ah oui. Voilà. Le bisou. Ah, j'envie les petits qui ont droit à ça 2 fois par jour. Autour de moi, Philippe Chevalier. Présent. Bernard Mabille. Présent. Vincent Perrault. Chantal Latsou. Présente. Et Jacques Balutin. Présent. Alors, tous, y compris votre serviteur, qui a parfois aussi des souvenirs, nous avons notre permis de conduire, possédons parfois des véhicules. Combien de points vous reste-t-il? 12. 12. Oh là là, j'en ai 9, moi. 9. 12, monsieur. 12. 7. Oh là là. Ça baisse. Oh, bah, Vous dis avez donc. déjà subi ou suivi des stages de récupération, Oui, j'en ai fait un, moi. de rattrapage? De rattrapage. J'en ai fait un l'an dernier. J'ai d'ailleurs été agréablement surpris. Il y avait une ambiance très conviviale. C'est vrai que c'est sympa. Il n'y avait qu'une seule nana d'ailleurs. J'ai trouvé ça très étonnant. Ça tendrait à penser que les femmes conduisent mieux que les hommes. ce qui est quand même Ou très qu'elles se bizarre. font moins prendre. Oui, On vous a rendu les points? oui, on me les a rendus dans les 3 mois qui suivaient. Moyennant donc, combien au niveau pépette? Parce que oh, c'est que ça ça, a dû me finalement. coûter 180 €, je crois. Ah, voilà. Mais 180. déjeuner Ouais. compris, parce que Ah non, le déjeuner est en sus. est en Il sus. faut aller déjeuner. D'ailleurs, on se réunissait tous. On était un petit groupe. On a sympathisé. Et alors, on buvait bien. Hein. De toute façon, moi, je disais. Et Non, après, mais vous j'ai preniez appris la des choses. voiture. La Attends, bagnole attends. pour repartir, c'est ça? Ah, mais j'ai appris des choses très intéressantes, notamment une chose à laquelle on ne fait pas souvent attention, enfin, sauf à avoir peur du gendarme, mais on voit par exemple sur des bretelles ou dans des tournants à des sorties d'autoroute ou à des entrées d'autoroute, on voit tout d'un coup, on voit 90 et puis 70 et puis 50, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il faut passer à 50 tout d'un coup? Et en réalité, c'est un problème de visibilité. C'est-à-dire que si vous ne passez pas à 50 et vous êtes à 70 et qu'il y a un obstacle qui survient que vous ne voyez pas, à 70, vous foncez dans l'obstacle. Et à 50, non. Et à 50, non. Donc Mais ça, à c'est très condition de intéressant. freiner, à condition À de condition freiner. de freiner. En revanche, je leur disais la chose suivante, parce qu'il y a une chose avec laquelle je suis pas d'accord avec eux, c'est qu'on n'a pas le droit de boire un verre de vin, on est tout de suite un délinquant finalement quand on monte dans sa voiture. Un verre et demi, je crois qu'un verre, ça va Voilà. encore. Ah ben moi, je trouve ça scandaleux. Et je leur disais, moi, plus je bois, plus je suis prudent. Ah oui. Parce qu'on est plus vigilant. Ah, on Il est plus s'endort et il vigilant. conduit Alors, est-ce très que vous avez déjà subi des tests d'alcoolémie? Ah, moi, oui. Ah oui. Alors, un truc de fou, en plus. À la sortie de chez moi, boulevard d'Auteuil, à Boulogne, voilà un peu. Je sors, j'allais au théâtre, souffler. Tu fais, vous rigolez ou quoi? Non, soufflez, monsieur. Alors, il faut souffler fort. Hein. Ah C'est oui, pas, oui, oui. Ça se machine pas comme ça. Et Est-ce qu'ils regarde. changent la canule chaque fois? Ah bah Ah oui. bah, oui. j'espère. Ah oui, c'est un alcotest nouveau à chaque Je fois. l'ai ouais. pas vu changer. Ils me l'ont donné, c'était fait. Mais j'ai donc soufflé. Mais ils tripotent Et avec puis leurs c'était doigts. la bonne couleur. Alors il m'a dit merci. La jeune femme m'a fait merci beaucoup. C'est une bonne femme qui m'a fait souffler. T'es J'étais pas content. arrivé en retard au théâtre, t'as pu jouer alors, parce qu'attention, souffler n'est pas jouer. Est-ce qu'il souffle dedans avant pour voir si ça marche? Oui. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Je m'en fous, c'était une Non, jeune parce femme. que Elles sont Sinon, une rarement fois bourrées. sur deux, l'alcotest serait déjà Non, très positif bien. par le flic. Donc, non. Non, très bien, sympa. Chantal? Chantal, ça Moi, t'est j'ai arrivé jamais soufflé, mais par contre, j'ai fait un stage de récupération de points. Ah oui? Mais familial, puisque je ne conduis plus périodiquement.
puisque mon mari me conduit, Michel, ou alors je reviens me chercher. Mais donc, comme je prête beaucoup ma voiture, c'est moi qui récupère les points. Voilà. Ah bah oui, c'est mes enfants qui les perdent ou mon mari. Bah oui. Ah oui, d'accord. C'est à ça que servent les grands-mères en général. Voilà. Bah oui. La grand-mère Sinon, a on s'en 97 serait ans et débarrassé sur la depuis photo, longtemps. C'était c'est très elle sympa. qui conduisait. Ah Voilà, oui. donc c'est elle qu'on Moi, s'en- j'ai on soufflé, enlève les je vous points. jure que c'est vrai. J'étais chez des amis dans le Vexin, on était torchés comme des malades. Et j'ai ramené, je te jure que c'est vrai, hein, j'ai ramené le commandant de gendarmerie qui était assis à côté de moi. Et nous nous a pété comme un coin. Et nous nous sommes fait arrêter 5-6 kilomètres plus loin. Et le mec leur a dit non, on n'a rien bu. De toute façon, allez plus loin. Et nous sommes passés comme des fleurs. Ce qui est très dangereux quand même. Ce qui est très dangereux parce que imaginez qu'on écrase quelqu'un. Mais ils ont reconnu, les policiers ont reconnu le colonel. Alors, vos records de vitesse. C'est pas colonel. Bon, c'est difficile de se vanter de ça, mais bon, il y a avait prescription, j'imagine, puisque Oui. depuis quelques années, vous roulez prudemment. Par exemple, sur Paris-Côte d'Azur. Alors, moi, c'était pas sur Paris-Côte d'Azur, Philippe. C'était sur un Paris-Rouen. Je partais en tournée pour France 3 faire la tournée d'été de 40 degrés à l'ombre avec une moto quasiment toute neuve qui était à peine rodée. Je partais un après-midi, plein soleil, personne. Et là, je me suis lâché. C'est-à-dire que je regardais même pas à combien je roulais, je voulais voir. Et pétard, j'arrive à l'aire de la Ferté-Bernard, je me fais arrêter par 2 motards. Et puis ils arrivent autour de moi à la station-service, ils me disent « Oh, ça doit bien marcher, monsieur, cette moto toute neuve là ?» Oh, bah je dis oui, et il y avait un radar 5 km avant. Et là, ils me disent « Vous saviez à combien vous rouliez ?» Bah, je dis non, mais c'est vrai que j'ai un peu allumé là, parce que c'était pour voir, il y avait personne, je voulais tester, elle est toute neuve, j'ai un petit Peugeot petit malin. Je dis 170, 180, il me fait plus. Je dis oh là, ça sent mauvais. C'était avant le permis à points, heureusement. Hein. J'ai eu 200, 210, plus. T'as pas honte, là. 215, 220, plus. J'étais à 246 chrono. Oh là là. À moto. Et en là, plus. oui, je m'en vante pas. À moto, bah oui, parce qu'à moto. Tu feras jamais c'est plus pas ça, bon. dis-le. Ah, j'ai jamais plus refait. Commencez, Vincent. Hein. Et Tu non, volais puis vite. après on a parlé un peu de moto, tout ça. Ils m'ont laissé bien. partir en me disant refaites plus jamais ça. Et j'ai eu beaucoup de vous chance, avez bien franchement. tiré, Ah ouais, hein. ouais, Ah ouais. bah oui. J'ai eu beaucoup de bol. Mais ça arriverait aujourd'hui avec le permis à points. bah Alors là, non. je peux vous dire, je laisse le truc va sur le le faire. bas-côté. Moi, je me et souviens, c'est fini, hein. on allait à Deauville. Moi, je roulais à 200, 230 pour aller à Deauville. Hein, Bah c'était- ouais. Moi, j'ai fait Paris-Saint-Tropez en 6 heures. Moi, j'ai fait Paris-Nice en 5h30. Oh là là, dis donc. En TGV, en TGV. Prudemment, sans dépasser le 200. Alors, on il y a n'en des voit plus. records de lenteur. Bon, Ah oui. les records de Ah bah ça, lenteur, c'est les finalement, embouteillages. c'est un embouteillage Ah oui. Oh. provoqué par un accident. Ouais. Ah oui, bah Ou moi- un péage. Essayez Non, de mais, passer eh. le péage de Montpellier l'été. Quand vous venez de Arles, par exemple, vous passez Arles, Nîmes, ça roule un peu. Enfin, ça, il y a du monde, mais ça roule. Bon, et d'un seul coup, vous arrivez au péage de Montpellier, qui est celui qui dessert l'Espagne. Ah oui. Vous pouvez y passer 3 heures. Moi, j'y ai passé 3 heures. Mais vous n'avez pas votre carte de télépéage? J'en ai T'as pas ton badge Ah, bah, bah, si. Comme il faut un tout le badge, monde là mais- maintenant. Ouais, vaut mieux mais pas Mais faire quand il y a ça. un accident, il y a un accident. Eh, Ah c'est ouais, terrible. Moi, je revenais d'une virée en Bretagne en plein hiver avec la Spalès parce que je passe pas mes vacances avec n'importe qui. Et on revenait de Perros-Guirec. Donc on a fait. Tu t'es pas arrêté, c'était Non, c'était direct. Ouais. Et alors on est rentré, c'était au mois de janvier. Il faisait un temps superbe, froid, et à 20 km de Paris, on est resté bloqué 7 heures parce que ça a été la fameuse année où il y a eu la première fois où il y a eu de la neige et les camions étaient dans la pente du machin. Ah ouais, puis Et ils se mettaient en heureusement, travers. Et Au tout, bout de ouais. 7 heures, j'ai quand même pris une décision. Et je me suis dit, je vais passer par Palaiseau. Donc on a quitté l'autoroute. La Spalès était inquiet parce que lui, Palaiseau, il connaît pas. C'est normal. Si Perroni Et- était là, il dirait Ah c'est ta ouais. vie de merde, quoi. Ouais. Tu veux de la viande, oui, mais pas les os, pas les os. là. Et alors, et ça nous a permis de nous débloquer. Et on a appris le lendemain qu'il y a des gens qui n'avaient pas pris ont cette passé la initiative dangereuse et risquée et qui sont restés bloqués. Putain, Mais oui, quelle parce qu'ils ne inquiétude. préviennent jamais. Non, C'est- mais c'est- non. Ils préviennent. Mais ils Bah pourraient oui. prévenir à la bretelle avant, quand même, dire sortez et tout, c'est jamais. Non, parce que c'est tombé d'un coup, les camions c'était terrible. Hein. Ouais, ouais. Heureusement, grâce à mon entre-gens,
Mais c'est bien le badge, hein, tu fais pas la queue avec le badge au péage. Enfin, si, parce que comme de plus en plus d'automobilistes l'ont, la file s'allonge. Hein. Mais le badge, c'est toujours sur les mêmes trajets ou ça peut marcher sur plein de péages différents? Attendez, il y a deux systèmes. Il y a les autoroutes du Nord et les autoroutes du Sud. Alors, en principe, ça marche partout, sauf que si vous avez un dispositif qui concerne les autoroutes du Sud et que vous vous trouvez sur une autoroute du Nord, il faut extirper c'est un vieux modèle. De son alvéole le bip et le donner à la personne du péage qui le contrôle à l'intérieur. Mais alors du coup vous perdez tout le bénéfice de... Mais pourquoi ils font pas nord-sud pareil alors c'est fini maintenant. Alors en matière de contrôle de vitesse, on a un document qu'on conserve soigneusement. C'est celui de Carlos. Bon, je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit une histoire qui lui soit arrivée personnellement. En Belgique, il y a un gars qui roule à 200 à l'heure sur une autoroute, alors qu'on sait bien qu'en Belgique, c'est limité à 120. Et là, il y a un gendarme à moto qui le poursuit, qui le double, qui le gare. Et il lève son casque, et là, il voit qu'il y a les moustaches, les ray-bans, c'est le gendarme très dur. Il dit, monsieur, voulez-vous présenter, s'il vous plaît, les papiers personnels ainsi que les papiers... Non! Je ne demande pas mes papiers, moi. Monsieur, je vous demande gentiment... Non! Mes papiers, c'est à moi. Il y a ma photo dessus, mon adresse, c'est tout, mon âge. Ça va pas, non? Enfin, monsieur, non! Voulez-vous souffler dans le ballon? Non, ton ballon, il est sale. On va attraper la listériose, la myxomatose avec ces saloperies. Je souffle pas dans le ballon. Monsieur, non! Je te dis non. Vous voulez ouvrir le coffre arrière? Non, c'est mon coffre à moi, ça. En plus, il y a un cadavre dedans. Oh putain! Le type, il appuie sur tous les boutons, il y a un hélicoptère qui s'amène, le mec est bloqué, et le brigadier... Chef arrive, monsieur, voulez-vous présenter les papiers du véhicule? Avec grand plaisir, brigadier. Voilà, ça c'est la carte grise, ça c'est le permis de conduire, la vignette, et puis l'assurance qui est juste derrière. Voilà. Contrôlez bien, voilà, tout va bien. Vous voulez souffler dans le ballon? Oui, avec plaisir. Quel joli ballon! C'est incroyable, ça. Je vous signale simplement, monsieur le brigadier, que ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas touché une goutte d'alcool et que là, ça sera... Enfin, je souffle avec plaisir et très fort. 0, 0, 0. Il dit, voulez-vous ouvrir votre coffre arrière? Il ouvre, voilà, c'est l'extincteur, tout est propre, je l'ai nettoyé hier matin, il y a un peu de Kleenex, on ne sait jamais qui on peut rencontrer. Enfin, c'est... Et le brigadier, il dit, enfin, je ne comprends pas, monsieur, je ne comprends pas. Il dit, excusez-moi, écoutez, le gendarme qui est là-bas avec la moustache me dit que non seulement vous avez refusé très durement de présenter vos papiers, que grossièrement vous n'avez pas voulu souffler dans le ballon, et que vous aviez dit qu'il y avait un cadavre dans votre coffre. Ah, il dit, le gros gendarme avec les moustaches là-bas, si vous l'écoutez lui, dans 5 minutes, il va vous dire que je roulais à 200 à l'heure. Alors, est-ce que lorsqu'un gendarme ou un CRS vous demande vos papiers et qu'il ne salue pas comme le règlement le préconise, vous lui faites une remarque? Non, parce que... Oui, tu fais une remarque, lui, il fait le tour de la voiture, il va te trouver des pneus lisses, des machins qui vont pas. Il vaut mieux pas. Il faut toujours faire profil bas. Il faut pas faire le malin dans ces cas-là. Ah non. Quand vous prenez l'autoroute à contresens, est-ce que vous pestez contre les autres automobilistes Bien dans la bonne entendu. direction? Non. Mais évidemment, comme disait Coluche, les gens le savent qu'on roule bourré quand même. Moi, j'en ai eu un. Alors, de nuit. Et là, c'est dramatique parce que vous voyez les phares et vous comprenez pas. Ah oui, ça doit faire Tu peur. te dis, il est sur l'autre truc. Oui, tu crois qu'il est sur de l'autre côté. Et tu te dis, merde, qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai eu vraiment très très Et peur. t'as eu du pot, il avait ses phares. Oui. Oui, il était même en plein phare. Dernièrement, on s'est fait arrêter avec Moi, Michel, j'ai vu qui allait un petit peu vite. Et on s'est fait arrêter par un gendarme. Et puis, il a regardé le papier, il a vu que la voiture était à bon nom, etc., etc. Puis, il ne savait plus quoi dire. Puis, il a dit... vous êtes bien aux grosses têtes, vous direz bonjour à Philippe Bouvard. On allait vite quand même. Hein. C'est génial. Vous êtes Chantal là-dessus? Eh ben soufflez là-dedans. Mais en Belgique, c'est un truc de la Belgique. Je partais parce que mon épouse faisait un défilé de mode à Bruxelles et on change au bout de 250 bornes, on change, donc on était à la frontière. Elle me disait, je vais prendre le volant parce que moi je connais mieux pour la sortie. Oui, d'accord, bon. On avait une voiture puissante à l'époque. Elle appuie, je lui fais, en Belgique c'est 120. Elle fait, attends, tu vas m'apprendre ça? Je suis né ici, moi. Ah bon, d'accord. 800 mètres. 800 mètres. Hop! Le motard, suivez-nous. Et on a fait au moins 2-3 bornes, on arrive sur un parking, rangez-vous, voilà. 600 francs à l'époque. Ah oui. 600 attends, à payer tout de suite en cash, pas de chèque, pas de carte bleue, et si t'as pas les 600 balles, tu laisses ta bagnole là. Et on pourrait pas leur faire ça, nous?
Quand il nous double à 280 sur l'autoroute, là, pour aller chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'était avant qu'on devienne prudent en raison des limitations de vitesse. Mais quand certains d'entre nous assistaient à un Grand Prix automobile, par exemple au Mans, quand on a passé plusieurs heures à regarder tourner des bolides, on est tenté au retour d'aller beaucoup plus vite. C'est vrai. C'est vrai. Oui, hein. complètement. Mais en plus de ça, on s'habitue à la vitesse. Parce que quand vous accélérez et que vous commencez à 180, et au bout d'un moment, vous regardez, vous faites « Ah, je suis à 180 ». Vous le voyez même pas, parce qu'on s'habitue à la vitesse. Non, puis les voitures nouvelles, tu vois plus que tu Voilà, roules vite, on voit quoi. pas. Oui, mais alors on s'habitue. 180 dans une 2 chevaux, tu le ressentais. Tu le ressens. De là, même ça qu'on va. s'habitue aujourd'hui à la limitation de vitesse. Si maintenant, moi, je dépasse le 130, je dis ça pour la maréchaussée qui nous écoute, si je dépasse le 130... C'est parce que je dors. Non, j'ai l'impression d'aller vite, d'aller très vite. Enfin, t'as vu la chiotte que t'as Oui, bah oui, mais... je Oui, fais ce que enfin, je peux, hein. il y a des dispositifs Pas pour comme toi. limiter la vitesse, Oui, ça, monsieur c'est bien. Chevalier. Ça, c'est Vous avez bien. qu'à le brancher. Oui, Tu j'ai n'as pas ton cruise Un control. tempomate, tu as pas? J'ai un limitateur de vitesse, Oui, c'est bien ça. c'est-à-dire un machin. Ouais. Donc Voilà. comme ça, c'est génial. Je reste sur 130, puis je peux faire d'autres choses, je peux regarder la télé, lire, etc. Ça, c'est vachement bien. Ouais, c'est vrai. Envoyer des mails. C'est bien. Passons maintenant à l'autostop. Bon, il y a deux façons de concevoir l'autostop, en autostoppeur ou en autostoppé. Alors, est-ce que vous avez déjà fait de l'autostop, vous? Jamais. Oui. Bien sûr, moi j'étais Quand une on grande sortait du bal, spécialiste. quand on sortait Oui, des c'est balles, ça, on oui, rentrait en oui, oui, autostop. oui. parce Mais que- On était dernièrement- très jeunes. Ah non. En cas de panne, ça rend, non. ça rend service Non. quand même. Tu sais, moi j'ai fait l'autostop. J'ai fait Paris-Lille tout le temps en autostop parce que mon père voulait pas que j'aille à Paris. Ah oui. Ah oui, donc je faisais du stop. Tu faisais le mur et J'ai t'es- pris des risques, j'ai fait du stop la nuit. Tu C'est t'es dangereux. jamais fait, Lille. tu t'es jamais Si, fait j'ai été violer. prise par un maraîcher dans une vieille de chevaux. Et il voulait. Camionnette, il m'a emmené dans un champ. Ah dis donc, il Ouais, voulait. il a voulu bah, me il- sauter dessus. Il m'a dit, Chantal, tu me plais. Ah ouais, il voulait vraiment Il- te prendre dans tous Ah les ouais, sens ouais. du terme. J'ai Alors. couru maraîcher, c'est dans les normal. champs et je suis retrouvé l'autoroute. Il voulait voir le cresson. Ah oui, non mais j'ai pris des risques. J'ai Il pris a des sorti grands le poireau. risques. Je le ferai plus maintenant. Ah oui, dis donc. Ah Je ouais, me ouais. souviens avoir été pris en autostop en pleine nuit et avec un véhicule qui refusait de démarrer par un type très gentil qui s'est arrêté. Et il n'allait pas exactement dans ma direction, mais il m'a dit « mais je vais faire un détour pour vous déposer ». C'était vraiment gentil. Alors je m'assois, puis je regarde un peu le type. Bon, il avait le visage couturé de cicatrices. Oula, Oh là. ça donne confiance. Et puis bon, avant de démarrer, il sort une petite bouteille de whisky, il me dit « vous en voulez une gorgeuse ?» Je dis « merci ». Et puis on démarre, il conduisait bizarrement. Et je lui dis « vous n'avez jamais eu de problème ?» Oh, il dit « si, qu'est-ce que j'ai eu comme accident ?» Ça, c'est l'enfer. J'ai été prise en stop par un gars un jour. J'étais sur l'autoroute du Sud, Paris pour aller dans le Sud, à Saint-Tropez. Je rejoignais Michel que je venais de rencontrer, dis donc. Ah, Il y a quelques années. Pas tellement longtemps finalement. Et donc, Non, non. tu étais très un gars me amoureuse. prend et il voulait faire une moyenne. Ah oui, Allez. sa moyenne. Alors sa moyenne, Ouais. donc il disait rien du tout. Puis à un moment donné, il s'arrête à une station-service. Il descend, il met à fond c'est un beau roman, Ah oui. c'est une belle Ah histoire. bah oui. Elle descendait dans le midi. Il ouvre ma portière, il jette une couverture, il s'allonge, les mains derrière la tête, comme une invitation. Ah oui. Ah oui, moi j'ai fait semblant de rien. Il a replié sa couverture. Et tu t'es barré avec sa voiture. La J'aurais pu. C'est drôle ça. Ah oui, c'est fou, hein, les gars. Faut qu'on essaye Et puis ça. après, il a, c'est il pas a mal. foncé jusqu'à Sanary, il m'a déposé devant le camping, et puis il s'est cassé. Ah, Mais oui, tiens. les jolies autostoppeuses, il paraît que c'est quand Ah même oui. relativement rare. Mais je me souviens. Ah, Alors moi, c'était dans merci, l'autre évidemment, sens. j'étais Je dans- En remontais à général, Paris. il y a, en à général, part il y a toi, toujours un mec Michel. derrière le buisson. Hein. Oui, oui, oui. Alors La attends, fille fait attends. du stop et le gars sort quand tu t'arrêtes. Ça, c'est le grand classique. Mais moi, Vous c'était pouvez pas tout prendre à en fait nom. ça. Je remontais sur Paris à Lyon dans une station de nuit. Il y avait une fille avec un sac à dos qui était plutôt vraiment jolie, jeune et tout ça. Je dis, bah écoutez, Paris, oui, venez. En plus, conduire de nuit, c'est plutôt sympa quand on peut discuter un peu. Et la conversation vraiment part bien, très agréable, très sympa. Je la sentais assez ouverte, quoi. On se disait même que peut-être à oui. Paris, on pourrait échanger quelque chose. Le voyage se passe bien, je traverse les 3/4 de Paris, je fais un grand crochet pour l'emmener chez elle, parce que j'aurais pu la laisser porte d'Orléans, vous voyez, Ah mais non, oui. quand même, gentleman et galant, en me disant, Il est elle va pas bien intéressé. peut-être m'offrir un petit café en arrivant, il était quand même 9h du matin, et puis
un peu allumeuse quand même. Et puis dans ce cas-là, nous on est cons dès qu'une fille est un peu allumeuse, on croit que c'est gagné alors que c'est pas toujours le faut cas. profiter, c'est tellement rare. Et on arrive en bas de chez elle, il y avait une place devant et je me souviens pas son prénom, mais je lui dis écoute, maintenant qu'on a fait tout ça, merci beaucoup, c'est sympa d'avoir fait ce grand détour et tout ça pour me ramener. Je dis tu peux peut-être m'offrir un café, avec les yeux un peu comme ça. Elle me dit ce sera avec plaisir, mais j'ai peur que ça réveille mon petit ami. Salope. C'est pas dégueulasse des choses comme ça, mais non? tu t'en doutes. Mais moi, il m'est arrivé une aventure un petit peu différente. J'étais très jeune encore, je venais d'avoir mon permis et je m'étais acheté quelques années après une petite voiture, une vieille 4L avec laquelle j'ai fait des tas d'aventures ensuite. Et c'était entre Nîmes et Montpellier et je vois sur la route une jolie femme en mini-jupe, vraiment très jolie. Et donc je la prends en stop. Et donc elle monte dans ma voiture, pas fière parce qu'il fallait voir la guimbarde et la tête du conducteur. Tout le monde l'avait refusé avant alors. Et oui. Et non, c'est la première fois que je prenais quelqu'un en stop. Et je lui dis où allez-vous? Elle me dit bon, un petit peu plus loin. Bon, alors on va un peu plus loin, donc on continue. Puis j'entretiens la conversation. Et à un moment donné, elle se tourne vers moi et me dit tu sais, je fais le métier. Je dis ah bon, quel métier? T'étais très naïf, dis-moi. T'étais vraiment con. Bah, j'avais pas vu à mal, moi. Donc j'ai déposé un peu plus loin parce que j'avais pas d'argent sur moi. Alors, il y a un truc qui permet de dévoiler de façon pudique et efficace à la fois ses intentions. La fille monte et puis au bout de 2 minutes, vous lui dites c'est la première fois que je prends une femme enceinte. Et elle vous dit mais je suis pas enceinte et vous lui dites mais on n'est pas arrivé. Et là elle voit à qui elle a affaire. Ah, oui. Alors un autostoppeur, il faut dire qu'il a fait 5 ans d'autostop avant d'en faire un livre. C'est Ludovic Hubler et qui nous avait relaté ces drôles de rencontres. Une personne effectivement qui avait de la drogue derrière et je lui ai demandé de me déposer. Heureusement il l'a fait, mais j'ai eu effectivement une personne qui avait de la drogue. J'ai eu des gens aussi qui roulaient ivres. J'ai eu des gens j'ai un homosexuel qui m'a fait qui a voulu me sauter dessus. Mais bon, à part ça, j'ai pas eu des mauvais garçons. Non, des voyous. J'ai eu des gens un petit peu bizarres de temps en temps. J'ai une fois, je rentre dans une voiture, le monsieur il me regarde, il me dit tiens, tu fais le tour du monde, mais tu dois avoir de l'argent, toi, dis-moi. Oula, oui. Et après, j'essaye de. C'est dans quel pays ça? Ça, c'était en Équateur, en Amérique du Sud. Il me regarde effectivement de haut en bas, tu dois avoir de l'argent, toi. Où est-ce que vous mettiez votre argent pour le cacher? Donc j'essayais d'avoir le moins de cash possible. Maintenant, j'avais une petite ceinture en dessous où je gardais un minimum de... Moi, j'ai été pris en stop une fois dans les Alpes, au pied de l'Alpe d'Huez, par la voiture Festina, bourrée de drogue là-dedans. Il y a quand même de bons moments. Une demoiselle que vous rencontrez, il y a plus que de la sympathie, vous l'invitez à dîner. Si ça se passe il y a quelques années, il n'y a pas encore tel bord d'autoroute, on ne peut pas faire certaines distances en une seule fois, il faut coucher en route. Vous voyez où je veux vous arrivez dans un hôtel et c'est difficile d'en trouver un. Vous demandez 2 chambres en faisant un clin d'œil à l'hôtelier et il comprend, il vous dit il n'y en a plus qu'une seule. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Il a un lit en plus, parce qu'il n'en reste qu'une avec un seul lit. Maintenant, dans les hôtels, il n'y a plus personne. On glisse sa carte bleue dans certains hôtels en bord d'autoroute. Oui, dans les Formule 1. Tu descends dans les Formule 1. Oui, je descends quand je trouve une fille, oui. Oui, pour faire un tête à queue, c'est mieux la Formule 1. Alors, une autre histoire d'autostop est racontée par Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France. C'est un jeune homme qui fait du stop. Il est jeune, il est vigoureux et tout, et puis il passe une voiture avec une dame, qui a déjà pas mal d'heures de vol, et qui lui dit je vous prendrai bien, mais je voudrais savoir un truc, on est au lendemain des élections, est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Le gosse, il répond, il est jeune, il est fougueux et tout, il dit je suis de gauche. Elle lui dit va te faire voir, petit con, et elle repart. Aussitôt après arrive une deuxième voiture. Une espèce de Porsche conduite par un gars qui ressemble à David Bowie dans les grandes années, un peu androgyne, un peu bizarre, et qui lui dit « Je vous prendrai bien, mais je voudrais savoir si vous êtes de droite ou de gauche. Après tout, on vient de vivre les élections présidentielles, etc. » Et le type, il est encore quand même plein d'allant et tout. Il dit « Ah je suis de gauche. Va te faire foutre, petit con !» lui dit l'autre. Alors, il commence à être inquiet et arrive une troisième voiture. Un truc magnifique, une MG rouge avec des sièges en cuir et tout. À bord, une créature d'enfer. Vraiment. Un rêve. Elle lui dit alors,
vous êtes de gauche ou de droite? Parce que sinon, je ne sais pas si je dois vous prendre. Le type, il a déjà pris 2 tôles, alors il dit, bon, bah, je suis de droite. À ce moment-là, il dit montez. Évidemment, il monte. Il monte dans la voiture. Au bout d'un moment, la fille a un petit peu ouvert son décolleté, tout ça. Il commence à être un petit peu chahuté, quoi. Et même à la fin, il a comme pratiquement une sorte d'érection. Et alors, la femme lui dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Il dit, écoutez, ça fait 2 minutes que je suis de droite, j'ai déjà envie de baiser quelqu'un. Question de culture. Alors, c'est la première citation, évidemment, qui vient de Monsieur Groslot, qui aimerait bien en gagner un. Chantal, essaie pas de regarder ma fiche. Vous avez vu comme elle essaie de me la faire comme Chantal, ça. elle est maligne. Bouge pas, je vais cacher. Alors, il aimerait bien en gagner 300 € si vous ne trouvez pas. Qui a dit « Je prends toujours les chemins vicinaux, je n'irai jamais sur les routes nationales. On n'y rencontre que des platanes. » Jean-Yann? Bah oui. Non, parce qu'il avait fait un sketch là-dessus. Ouais. Bah oui. Mais non, mais alors, ses voisins, parce qu'il était des nôtres tout pareil. Sim. Bonne réponse de Bernard Mabille. La deuxième citation vient de Madame Fournet de Nogent-sur-Marne. Qui a dit une autostoppeuse? On en parlait, vous voyez, est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes toujours avec votre femme. Ça pourrait être Jean-Yann, non? Alors non, c'est pas français. C'est pas vrai. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Philippe Chevalier. C'est vrai que bon, on réagit pas de la même façon, hein. Ah bah évidemment. Eh oui. Il y a des personnages quand même qu'on fait monter presque automatiquement. Les curés, quand ils portaient la soutane. Oui. Bon, Oui, monsieur enfin, le curé en panne, on l'embarque. Oui. Les bonnes sœurs. Ça peut être un curé déguisé. Ah bah ça peut être un faux curé. Il faut se méfier. Et une fausse bonne faire sœur. courir. Fausse bonne sœur. Alors, souvent, Les scouts. Oui, Oui. mais il y en a plus beaucoup. Il m'est arrivé de monter des scouts dans ma voiture. Oui. Il y a un autostoppeur célèbre. Tellement célèbre que cette panne qu'il a vécue avec beaucoup de courage figure sur un livre de l'histoire politique contemporaine. Voilà. Et qu'un autre politique nous a raconté comment ça s'était passé. Alors, je situe l'histoire. Celui qui fait de l'autostop, c'est Édouard Balladur. Celui qui le raconte, c'est Charles Pasqua. Non, il y a d'abord une voiture qui approche, donc il fait un signe, la voiture s'arrête, il demande si elle peut le prendre, effectivement, une dame. Elle le prend et donc elle le dépanne. Voilà. Ça s'est très bien passé jusqu'au jour où on a appris que c'était sa cousine et qu'elle n'était pas là par hasard. Ah oui. Il y a des trucs comme ça. Oui. Non, c'est pas moche, c'est mal préparé. C'est moche. Alors, les accessoires. On pourrait dire, dis-moi ce que tu as à l'intérieur de ta voiture et je te dirai qui tu es. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont installé sur la plage arrière de leur véhicule un tigre dont les yeux s'allument quand on freine? Non, mais alors ce qu'il y a maintenant, c'est qu'on ne peut plus faire ça parce que c'est dangereux, c'est pratiquement interdit. Parce qu'en cas de coup de frein, quelque chose qui est sur la plage arrière peut vous briser la nuque. Ah oui, avant, il y avait le coup du lapin, c'est le coup du tigre maintenant. Malgré oui, donc on met de moins en moins de choses sur la plage arrière. Par contre, on met encore des autocollants, t'en vois beaucoup. Hein. Attention, bébé à bord. J'écoute RTL. Belle-mère féroce. On peut personnaliser son véhicule quand même. Moi, j'ai le petit sapin. Ah oui, pour désodoriser. Ben, je trouve que c'est pire. Pourquoi? Parce que toi, tu fumes dans ta voiture, en fait. T'as l'impression de rouler dans les chiottes. Oui. Ah oui. Comme ça, tu as tes aises. Alors, non, il y a plein de choses. Il y avait, pour ceux qui roulaient la nuit, il y avait la cafetière qu'on branchait sur l'allume-cigare. Une cafetière embarquée, j'ai jamais entendu ça. C'est pour les routiers, ça, Philippe, non? Non, dans les belles voitures. Moi, j'ai connu l'époque où, avant de faire une longue route, d'abord, on recopiait l'itinéraire. Et ensuite, on faisait un tableau de marche, comme les gens qui font des rallyes. C'est-à-dire, on disait, je vais passer à Lyon, mais ça sera à telle heure. Et puis, 3 quarts d'heure plus tard, je passerai à Valence. Voilà, mon père faisait ça, ça durait 4-5 jours. Je suis fils de GPS, finalement. Vous savez vous servir des GPS? Ah oui, c'est génial, c'est l'invention du siècle. Et le seul problème, c'est que ça vous emmène pas toujours où vous voulez.
C'est un truc de fou, ça. Attends, en général, ça t'emmène où tu veux, mais pas toujours par le chemin. Non, que non, tu non, veux. non, non. Voilà. Parce que oui, le chemin le plus court. Mais moi, je me souviens la dernière tournée que j'ai faite, je mets le nom de la rue, où j'avais l'hôtel, et j'arrive dans cette rue, et je fais là, rien, pas d'hôtel, mais même pas un hôtel, rien. Alors, heureusement, il y a le téléphone portable, j'appelle, et je fais, oui, bonjour, j'ai retenu chez vous. Elle me dit, oui, avancez jusqu'au rond-point suivant. J'avance. Vous voyez l'hôtel? Ah oui, je le vois. Elle dit, ça nous fait ça tout le temps. Vous avez un GPS? Je dis, oui, d'accord. Il les emmène toujours là. Les mecs, ils appellent tout le temps. On ne sait pas pourquoi. Ah oui, ils s'arrêtent avant. Oui. Si c'est 100 mètres C'était avant, dans la c'est pas bonne très rue, grave. mais, Oui. pas au bon endroit. Et comme il y avait un rond-point un peu plus loin, je ne pouvais pas voir l'hôtel, tu vois. Donc j'ai été obligé d'aller. Parfois, le GPS n'est pas au courant des derniers travaux. Oui. Il y a un sens interdit qu'on a établi la veille. Il faut télécharger les dernières Il y a versions la voix, régulièrement. il y a la voix de la personne qui vous guide, c'est important. Ah, bah ouais, Pourquoi vous appelez Ursula, votre GPS? Je l'appelle Ursula parce que je trouve que mon GPS a une voix de petite garce en fait. Ah oui. Ouais. Elle parle, elle me dit et maintenant prenez à gauche. On dirait un truc d'hôtesse de l'air. Ah oui. mais alors, Elle a du une coup, voix je l'ai suave. appelée Ursula, genre 3615. Moi, je l'ai fait c'est un enregistrer. mec. Je l'ai fait enregistrer par mes filles. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa, on peut. Ah, ça, c'est rigolo. oui, Ah oui. oui. Ah bon? Alors, c'est bientôt tourné à droite. puis, Papa, t'es con ou quoi? Je t'ai non. dit à droite. Oui, il y a ça, puis il Mais y a un comment bistrot. Mais comment tu fais? Ben, c'est une fonction du GPS. Oui, alors t'as un argumentaire, enfin t'as un texte. Oui, un petit texte. Qu'est-ce que tourné à vous droite. avez dans votre boîte à gants? Moi j'ai mes... La tête de ma femme quand je la fourre. Bernard, toi. Oh, dis donc, elle doit être rudement Qu'est-ce que souple. t'as hein. comme bagnole? Attends. Ou alors elle est pas grande. Voilà. Non, mais bon, vous avez les papiers du véhicule, Bah, naturellement. ah non, les papiers du véhicule, je les ai sur moi. Non, j'ai mon carnet d'entretien. Et puis j'ai des cartes routières. Oui, Des bonbons, j'ai non? des bricoles. Des les bonbons ampoules pour les phares, c'est quand même important. La voiture de Philippe est extrêmement bien rangée. Ah oui. oui, Et il a eu- extrêmement propre. Ah là, oui, il a eu l'occasion de le constater, C'est ce cher formidable. Bernard, parce qu'un Vous jour... l'avez dépanné? Oui, il m'a dépanné. Oui, c'est moi qui l'ai dépanné. Oui, c'est ça, oui. Il m'a dépanné. C'est-à-dire que je venais aux grosses têtes, et là, horreur, alors que j'étais juste sur l'horaire. J'avais Oh fait là, mon- bah, comme mon d'habitude. itinéraire de marche. Toi, Et là, t'es fort. hop, ma voiture dans mon garage ne démarre pas. Qu'est-ce que je fais? Je bondis, je saute dans un taxi et j'arrive à l'heure. Je m'entretiens auprès de Bernard, je dis voilà, ma voiture est en panne, etc. Oh, il me dit qu'à cela ne tienne. Je vais prendre ma belle voiture, je vais aller chez toi et avec les pinces, je vais, parce que c'est un problème de batterie, incontestablement. Et donc, il m'a dépanné. Ah, c'est Voilà. sympa. C'est là à ça qu'on reconnaît les et vrais alors copains. J'y ai donné un bon billet. Il est venu à vélo, non? Parce que vous dites qu'il est venu avec ses Avec pinces. ses pinces. Non, vous savez, les pinces pour... Ah oui, ouais, bon, ouais, c'est ouais. bien. Il en pince pour toi. Les pinces pour mettre sur les cosses. Et alors, il faut vous dire quand même que dans le garage de Philippe, qui est un box, je donnerai bien l'adresse d'ailleurs, il y a au moins 250 bouteilles de bon vin. Dans le garage? Oui, je l'ai dépanné, je n'ai pas eu le droit même à un verre. Quoi, Rien. pourquoi? Ah, bah dis donc, Mais elles faut vont que tu plus être rattrapes le bonnes. truc. Mais il est je malade sais. dans le garage. Mais non, mais je les remets après dans une petite cave à vin que j'ai. Elles sont là en dépôt. Il vous arrive de mettre le gilet imaginé par Lagerfeld pour amuser vos enfants? Ah bah ça oui, si j'avais des enfants, je le ferais. Oui, oui. Ah, il est vilain. Hein. Ah, c'est Ah, très il est figurant, vilain, hein. oui. Mais je crois que c'est plus obligatoire maintenant, si. Si, quand si, on- si, Ah, si, tu es obligé de Si, l'avoir quand t'es en panne, c'est vachement dedans. bien. Ça et le triangle de détresse. Ah, Oui, ouais. le Ah, triangle. T'es je plus l'ai. obligé de le mettre sur le dossier tu de ta sais ce que voiture. t'es obligé ce qui est quand même d'avoir, nul, Le mais- triangle, on n'est plus obligé, depuis qu'on s'est aperçu que quand la voiture était arrêtée et que le triangle était devant, les voitures qui, elles, continuent à rouler, faisaient s'envoler le triangle. Ah bon, on n'est plus obligé alors. On n'est plus obligé puisque ça Oui, sert à bien rien. sûr, Ça sert à rien. Mais oui. par contre, je vais peut-être vous rendre service. Vous savez ce qu'on est obligé d'avoir dans la boîte à gants? Une boîte d'ampoules. Oui, les De ampoules toutes les pour les ampoules phares. du Mais il véhicule. n'y a Ah plus oui. d'ampoules, ce sont des LED maintenant. Tu es obligé d'avoir une boîte d'ampoules. Oh, C'est dans des le- LED, j'en ai connu moi des Ah LED. oui, moi aussi. Ouais. Il y a la panne. Bon, Ah, la panne. peut-être qu'il y en a moins aujourd'hui qu'il y a Elles sont quelques plus années. compliquées aujourd'hui puisqu'elles sont électroniques. Il y en a hein. moins, mais elles sont plus Si vous graves. n'avez pas la petite valise, vous Non, ne mais pouvez rien faire. je parle d'un temps que vous n'avez pas pu connaître parce que vous êtes trop jeune, mais où il y avait sur toutes les routes des voitures qui étaient arrêtées avec le capot levé. Avec le Et capot souvent, levé, ils il sortaient fumait. de la Et fumée. avec de la Fumée, fumée ouais. parce que le radiateur, on n'avait pas mis d'eau dedans. Et à chaque fois, bien, vous bien. avez remarqué, on se dit, oh le pauvre, pourvu qu'une galère comme ça m'arrive pas. Hein. À Ah, chaque ouais, fois, on a oui. une petite pensée. Moi, ça m'est arrivé justement un problème de liquide de refroidissement. Tiens, ben, Philippe, j'allais déjeuner avec notre ami Jean-Michel à Rouen. Et à un moment donné, je vois l'indicateur de température de ma voiture. Oh putain, qui Oula. commence à monter,
à frôler la zone rouge. Et là, j'ai eu le gros coup de bol. Ça m'est arrivé à 300 mètres d'une station-service. J'ai juste pu me laisser aller, mais j'étais en train d'exploser le truc. Et en fait, j'avais une petite fuite Dans le carbu. de liquide de refroidissement. Non, dans le liquide de refroidissement, dans le Alors, ce qui est vase vexant, d'expansion. c'est quand Et j'ai réparé moi-même. on obstrue la circulation et qu'on crée un embouteillage. Écoutez Anthony Cavana. À 19 ans, mes parents venaient de m'offrir la vieille caisse pourrie qu'on avait. Mes parents l'avaient utilisée pendant 10 ans. Donc, j'ai 19 ans. Mon père achète une nouvelle voiture. Il me donne la caisse. Donc, je suis très content. Et au Québec, à l'époque, il y avait des péages. Il y a des ponts tout autour de la ville de Montréal. Et moi, je vivais en banlieue de Montréal. Donc, je traverse le pont. Il y a le péage. Je baisse la fenêtre. Je balance ma pièce. Et je rate le panier. On est en pleine heure de pointe. Je sors de la voiture parce que la pièce est tombée à côté du panier. Je ferme la porte et la voiture se verrouille toute seule. Je trouve la pièce, je mets la pièce dans le panier, j'essaie d'ouvrir la porte et là, j'arrive plus à ouvrir la porte. Pleine heure de pointe, il y a des centaines de voitures qui attendent pour passer et j'ai bloqué le passage. J'ai dû attendre la dépanneuse pour venir ouvrir la porte. C'était la honte de ma vie. Tout le monde m'insultait. C'était épouvantable. L'électronique, c'est terrible. J'ai eu ça à un péage, moi. J'ai eu ça à un péage avec ma carte de crédit. Tu vois, de nuit. Donc on est tous comme ça, j'avance. Hein, et je sors ma carte et en baissant ma vitre, pouf, ma carte tombe dans la voiture. Et là, de nuit, va la trouver. Et là, et derrière, bon, t'avances, c'est du con. Hein. T'en entends là. Et j'ai mis, mais je sais pas, mais un quart d'heure, 20 minutes, à trouver ma carte, je la trouvais pas, parce qu'en plus, elles étaient glissées dans le truc. J'ai dit, j'ai paumé, impossible. Et puis, il y a les petites routes départementales. Est-ce qu'il vous arrive de les emprunter? Ah ben, quand on est obligé, oui, et puis c'est charmant. C'est charmant de voir les petites routes, la belle campagne française. Tellement mieux que l'autoroute, c'est bien de se perdre dans les petites routes. Pas pour faire de la route. Ah bah oui, voilà, pas pour aller d'un point à un autre, pour faire du tourisme. Flâner. Moi qui fais beaucoup de moto, j'en profite vachement parce qu'on profite des odeurs, des sensations, on s'arrête, c'est plus facile de faire tu une sens petite halte. Oh, je te mettrai sur la selle arrière. Avec ton casque, tu sens quand même bien sûr, parce que ça s'ouvre. Il y a une visière. Ah, il y a une visière. Mais oui, ça s'ouvre. Ah, le tourisme à moto, c'est très agréable. Alors, t'as les moucherons. On vient encore d'abaisser la vitesse sur les routes départementales. Oui, hein. oui. Ah, c'est à combien maintenant? C'est à 80 maintenant? Ah non. C'est 90. C'est 70. Oui. Ah bon? 70. 70. Mais attends, il y a des routes départementales, tu peux pas aller plus vite que 70, hein, parce que c'est très, il y a plein de petits virages et tout. Oui, dans les Cévennes, c'est par pas exemple. drôle. Oui. À 70, tu roules bien. Hein. Alors, il y a la station-service. La station-service, c'est l'étape obligatoire. Ah oui. Parce que... Pour pisser. Oui, alors, il faut vous vider, vous, et remplir la voiture. Voilà. Bon. Mais la station-service, elle a considérablement évolué. C'est toujours la station, mais il n'y a plus de service. Il n'y a plus de service. Aucun Et il y a de service. moins en moins de stations en ville. Ah non, en ville, il n'y en a plus. Il y en a pratiquement. Parce que c'est interdit. Sous les immeubles. Moi, j'avais une station où je me servais tous les jours. Il y en a Enfin, plus à tous les Paris. jours. Souvent, elle était sous un immeuble, hop, enlevée. Alors maintenant, je fais 4 bornes pour avoir de l'essence. C'est sympa les stations-service. Hein. Ah oui, on mais- se promène, on achète des trucs de merde. Mais attends, le fait Ah de oui, servir- dans les Eh, grandes le truc de stations servir, d'autoroute. ça peut être chiant. quand C'était tu sympa sais. quand le mec servait, oui, il te faisait un Oh. peu les vitres, tout ça. Non, il Bah, faisait attendez, ton- Il fallait donner un pourboire. Ah bah il faisait oui. ton pare-brise. La Non, mais moi, pression je- des pneus. Ah oui, oui. Oui, Ah, le maintenant, pare-brise. Maintenant, il faut la faire soi-même, la pression des pneus. Moi, j'ai appris ça il y a 1 an. Ça fait simplement 1 an que je sais me servir du machin. Ah ouais, Ah moi ouais. je sais. Ah tu ben, on sais- évolue dans la vie. Tu savais qu'il y avait de l'air dans les pneus oui, quand oui, même. oui, mais Mais j'avais c'est compris. bien parce faut que dire ça que c'est fait une compliqué, étape. il y a un bouton plus, un bouton moins, bravo quand même. Maintenant, c'est un mec derrière la caisse, il fait les sandwichs, le café, tout un tas de Oui, trucs. mais c'est bien parce que c'est une étape. Comme ça, tu Oui. t'endors pas, tu restes un peu, tu traînes et t'es réveillé. Voilà Ouais, ce mais qui conduit attendez, la vie. après, quand vous avez fait le plein, vous puez l'essence. Hein. Oui, oui. Ah, les mains. Ah, il faut aller se laver les mains. Enfin, mais remarquez, il y a certaines me rappelle- stations où ils ont un gant. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je voyageais avec mes parents de Rennes à Saint-Malo et de Saint-Malo à Rennes. Ça fait des souvenirs. Il y avait 70 km, c'était donc des routes mi-nationales, mi-départementales. Et il y avait, tous les 10 km, on était en Ille-et-Vilaine, il y avait arrêt bière conseillé. Ah oui, on conseillait aux gens de s'arrêter pour boire une bonne bière. temps Ah bah, ont changé, c'était quand même ouais. une autre époque. Ah, bah oui, on savait quand même un peu s'amuser sur la route. Monsieur. Bah écoutez, ça nous amène à un témoignage de Péroni, dont on sait qu'il n'a pas de permis, il n'a pas de voiture, mais qui de temps en temps voyage aux côtés de quelqu'un qui est mieux pourvu que lui, et qui nous avait raconté une histoire drôle qui se situe dans un établissement qui a tendance à disparaître, vous savez, et c'était une étape très sympathique, très agréable, le routier.
C'est un routier, il s'arrête dans un restaurant au bord de la route. Il regarde, en plein du jour, 5 €, jambon beurre, 3 €, branlette, 10 €. Il appelle la serveuse, il fait « C'est vous qui faites la branlette ?»« Oui, monsieur. »« Bon, bah allez vous laver les mains, puis faites-moi un jambon beurre. » Tout en finesse. Ah, ça c'est du vécu, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je connais une histoire de routier aussi, ça se passe dans le Midi. Alors, c'est dans les années 60. Alors, c'est un gros routier, il a un gros camion. Et puis, il voit une péripatéticienne qui est sur le bord de la route. Alors, il la fait monter dans son camion, en sachant évidemment à qui il a affaire. Et puis, il trouve désespérément un endroit pour s'arrêter et il ne trouve pas. Il continue sa route, mais c'est un peu longuet. Alors, la prostituée commence à dégrafer son corsage, etc. Elle est un peu impatiente. Alors, elle lui dit « Saviem ?» Il dit « Non, Berlier ». Voilà, il faut être branché. Oui, il faut être branché. Faut connaître les marques de camions. Faut connaître les camions. Non, moi j'en ai une véridique de routier. C'est Jean-Marie Rivière et Bozufi qui sont à Saint-Trope et Bozu doit remonter pour un film. Et Jean-Marie, il fait que ça tombe bien, je dois remonter, je te remonte. Bon, alors, non, il bourre et vers après Lyon, Jean-Marie il tard, il est presque 11h, il fait, t'as pas une petite faim? Non, Marcel. Moi, j'avais une petite faim. Il fait tellement chier, il fait bon, d'accord. Alors, il y a 25 camions, il fait, bah tiens, là, ça va être bon. Hop, il se gare, les routiers, et il rentre, et en effet, il y a que des mecs en Marcel. Une ambiance d'enfer, et le il fait là-bas 2. Alors ils vont se mettre, ils se calent 2. Alors il passe, il fait et pour vous c'est. Alors il fait ah moi vous devez avoir des bonnes entrecôtes. Il fait ah, oui. Eh ben, une entrecôte. Et Marcel il est vraiment pas fin. Il fait et toi comme lui. Alors et 2 entrecôtes qui marchent bon et il revient blanc. Il leur met 2 entrecôtes énormes avec les frites tout. Et il commence à manger et Bozufi qui ne jouait que des rôles de dur à l'écran. C'était pas une. Il commence à manger un peu et il trouve que la viande a un drôle de goût. Alors, il y a le garçon qui passe, il fait « Non, il n'est pas très frais, votre entrecôte. » Comment? Je dis « Votre entrecôte, elle n'est pas très très fraîche. » Ah bon? Il se barre, d'un seul coup, 3 minutes après, il y a la porte à battant de la cuisine qui s'ouvre comme ça, avec un mec qui est le cuisinier, avec un demi-bœuf sur l'épaule. Il fait « Où ils sont ?» là-bas, et le mec qui vient, il jette le truc, bam, elle est pas fraîche mon entrecôte. Et le gros dur du cinéma qui fait, ici elle est très bonne. Alors en cas de panne de moteur, parce qu'ils sont produits encore, vous êtes capable de réparer. Il faut d'abord savoir ouvrir le capot. Vous savez, Chantal? Oui, souvent dessous à gauche. Ouais, moi, c'est léger. Parce qu'il faut ouvrir dans l'intérieur, puis il faut passer sa main à l'extérieur. Oui, pour le petit et tirer un machin, c'est chiant comme tout à ouvrir. C'est pas difficile. Mais de toute façon, moi, je le fais jamais parce que j'ouvre pas, ça sert à rien. Parce que je sais pas quoi y faire, alors, de toute façon. Bah oui, réparer soi-même, c'est pas facile. Il vaut mieux savoir changer une roue. Ça, c'est quand même beaucoup plus utile. Je fais ça, ça démarre. Je fais ça démarre pas. Allô? Hop, Pépé? Oui, viens, il y a ma bagnole qui est en panne. Point. Alors là. C'est ton grand-père qui est garagiste? Non, il s'appelle Pépé. C'est un copain à moi qui a un garage et qui s'appelle Pépé. Non, attends, il est génial. Alors, t'es à 500 bornes, il arrive. Il vient en moto, il prend ma bagnole, il se barre avec, il me la réveille et il revient. Génial. Bon, mais attendez, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi le changement d'une roue. Ah là là. Ah, ça, je sais pas. Ça, c'est compliqué aussi. Ah, ça dépend. D'abord, ça dépend où votre matériel de levage est stocké. En général, sous les valises. Non, sous la roue de secours, à l'arrière de la malle. Toujours. Toujours. Sauf quelques bagnoles où elle est en dessous. Incorporé. Sous la voiture. Mais de toute façon, il faut la malle et le coffre arrière parce qu'il faut dévisser une vis pour faire tomber un bordel qui libère votre roue en dessous. Ça, c'est une merde. Mais là, j'en ai une autre qui est géniale. On joue au Théâtre Michel et Philippe Dumas, qui était un garçon qu'on appelait le colonel Ronchon, il était toujours de mauvaise humeur. Il a tiré la merde. Il a tiré la merde. Un mec, il a tiré la merde. On ne sait pas. Il reprend un rôle dans la pièce que je jouais à l'époque, avec un autre copain, Guillemin. On se garait devant le théâtre depuis qu'on jouait la pièce. Le mec, il vient, le premier soir, pas le deuxième, le premier soir, il gare sa bagnole, bon, à côté des nôtres. La directrice, qui était charmante à l'époque, Camoletti, elle nous offre le champagne après pour fêter l'arrivée de Philippe, bon. Et on part, on s'embrasse, matin, il est 1h du matin, et on monte dans les bagnoles. Ciao, bravo encore t'étais impeccable. À demain, paf. Et lui, il monte dans sa bagnole, et d'un seul coup, il trouve qu'elle est un peu basse, et regarde, on lui avait piqué ses 4 roues. Attends,
La bagnole était sur des briques. Et nous, on jouait là depuis 1 an déjà. Bon. Alors, taxi, dépannage le lendemain. Et là, je fais monter des roues avec un boulon qu'on ne peut pas desserrer. Et à ce moment-là, le lendemain, à 20h05, il nous appelle. Il avait percé sur la place de la Concorde. Il avait crevé et il pouvait pas desserrer sa roue parce que c'était des boulons indéboulonnables. Alors, à propos de station-service, une histoire qui est peut-être vraie. En tout cas, elle est racontée par Thierry Roland. Une histoire qui est très mignonne du président Clinton là, qui vient de faire sa 2e campagne là, pour être élu, et puis qui dit à Hillary, Hillary, on va aller faire un petit tour dans l'Amérique profonde, et sans garde du corps, sans rien, sans personne. Alors ils s'en vont dans l'Amérique profonde, puis à un moment donné, avec la voiture, ils sont obligés de s'arrêter pour faire le plein d'essence. Ils s'arrêtent dans une station-service. Le président sort de la voiture, il va faire un petit pipi d'enfant, et Hillary reste dans la voiture pendant que le gars, il astique magnifiquement la voiture, comme savent le faire les... fait peur. Non, comme ils savent le faire les pompistes américains, et il la regarde avec beaucoup d'assiduité, il la regarde. Et puis le pompiste, il se jette à l'eau, il fait « Hillary ?» Alors elle le regarde, elle fait « James Goldsmith ?» Il dit « Oui, je suis James Goldsmith. » Oh, il dit ça, c'est incroyable, mais depuis l'université, on ne s'est pas vu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là dans cette station-service? Il dit, tu sais, je suis rentré à la Shell après mes études, et puis j'ai atterri ici, puis maintenant j'ai cette station, je suis très content, et tout. Et toi? Il dit, moi je suis marié, je suis avec mon mari, on a des enfants. Oh, ça c'est bien, et toi? Mais moi aussi, je suis marié, j'ai 2 enfants. Bon, puis à ce moment-là, il y a le président qui sort, qui arrive dans la voiture, il paye, et puis il a vu un peu sa femme parler avec le pompiste, et puis elle lui dit, bon, au revoir James, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et ils partent, et il conduit. Et il dit à sa femme, il lui dit, dis donc, tu le connaissais ce pompiste? Il dit, bien sûr que je connaissais ce pompiste. On a fait toutes nos études à l'université ensemble. C'était mon voisin. Ah, bon. Il dit, mais est-ce que tu as eu un petit flirt avec? Oh, il dit, oui, un petit peu, j'ai eu un petit flirt, mais tu sais, on avait 17 ans, ça ne prête pas à grand-chose et tout. Alors, il y a le président, il continue à conduire, il fait, il dit, quand je pense que tu as failli devenir la femme d'un pompiste du Wyoming, quand même. Et elle lui répond, non, il dit, tu te trompes, Bill, c'est lui qui a failli devenir président des États-Unis. C'est une belle histoire, hein, Ah oui, très belle. Oui, hein. très belle, très drôle. Alors, l'essence, parfois, on en manque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations-service. En principe, on n'a pas le droit d'avoir un bidon. Hein. Maintenant, c'est interdit. Pas du tout. Rigoureusement interdit. C'est vraiment très interdit même, et c'est chiant. Enfin, parce que on a moi, des j'en avais tout le temps dans le temps. Maintenant, on a quand même un ordinateur de bord qui nous indique le nombre de kilomètres qu'on peut encore parcourir. C'est pas toujours très fiable. T'as remarqué qu'en 3 km, tu passes de 30 à 2. Moi, je suis tombé en panne sur l'autoroute comme ça d'essence. Il y a les mecs qui sont venus me dépanner après le service. T'as au téléphone. Ouais. 150 €. Moi, je suis tombé en panne. 150 € disons la dépanneuse. Quel est votre truc pour conduire quand il y a du verglas ou du brouillard? Oh là, Du brouillard, du je verglas, ralentis, c'est- je mets mon œil sur la bande blanche qui est sur le côté droit et je roule à 20 à l'heure. Parce que là, c'est la mort. Sur le brouillard, oui. Sur le Le verglas, brouillard, j'arrête. c'est là, on peut pas. Verglas, je prends Le pas la verglas, route. je m'en fous. Moi, je roule derrière un gars en faisant le vœu qu'il conduise mieux que moi. Bah oui. Ah oui, parce que, sur le verglas, attendez, on va- quand il y a, le brouillard, quand il y a on va du rien. brouillard, Ah non, le si brouillard. vous suivez un gars qui a une mauvaise vue, Ouais, Vous tombez dans le décor hein. avec lui. Oui. Alors, le verglas, vous savez comment il faut... Oh non. Alors, laisser aller. Laissez aller. Oui, faut rester en seconde. Non, faut laisser aller. Faut rester en seconde et ne pas appuyer sur le champignon ni sur le faut rien frein. toucher. Tout dépend si tu as une traction avant, traction arrière. Voilà, ou une Bon, traction c'est- du milieu. Oui. Pour le verglas, il faut dégonfler ses pneus, paraît-il. Il paraît. Ouais. Rouler presque sur la ferraille, sur la Oui, jante. oui. Paraît-il, hein. Paraît-il, oui. Vous pouvez aussi dégonfler vos pneus si vous apercevez que votre voiture est trop haute pour passer sous un tunnel. Mais bon. Ah, je voudrais vous faire entendre Sim. Sim qui avait improvisé quelque chose d'assez drôle et à propos d'une station-service. Un jour, j'arrive dans une station-service et il y a le mec qui me sert un sandwich. Moi, j'avais ma casquette et mes lunettes. Il me dit « Oh là là, qu'est-ce que vous lui ressemblez ?» Je dis « Ah bon, à qui ?» Il me dit « À Sim. On vous l'a jamais dit ?» Je dis « Oui, de temps en temps. » Oh, quel malheur, quel malheur. Je dis « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire là? Là, vous n'êtes pas au courant ?» Je dis « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Il est mort. Ah non, je suis pas au courant, excusez-moi. Et alors,
pour faire de l'humour, j'ai dit, puisqu'il est mort, donnez-moi une bière. Il n'a pas relevé, bien entendu. J'ai pas dissuadé, je suis parti. Ben, il était quand même un peu troublé, le type. Et je suis passé devant une cabine de photomaton, de photominute. Là, je rentre dans la cabine, je tire les rideaux, j'enlève ma casquette, j'enlève mes lunettes et je prends la photo du vrai Sim bien souriant, avec ma petite gueule comme ça, et je dédicace, je mets sur la photo avec mes amitiés de l'au-delà. Je reviens au bar et je lui dis finalement donnez-moi un café. Il me donne un café. Et il me dit quand même, quel sosie. Hein. Je dis non, moi je suis représentant en ventilateur, comme c'était la canicule, ça marchait bien. Et je m'en vais. Et de loin, je me planque derrière un portique où il y avait des cartes routières, et je regarde ce qui se passe. Et je vois le garçon qui débarrasse la soucoupe, la tasse, il prend la photo, il regarde ça. Il regarde à droite et à gauche, et croyez-moi, il a même regardé en l'air. Faut le faire. Hein. C'est génial. Chantal, est-ce que vous jouez toujours au jeu qui consiste à identifier les plaques d'immatriculation? Et ça devient difficile. Ça devient difficile, oui. Quand j'étais petite, oui, on faisait ça pour nous calmer. On les voit plus. Avant, c'est pas ça. Avant, on pouvait savoir de quel département venait un véhicule. Ça nous cultivait en même temps. En même temps, mais oui. Les enfants adoraient jouer à ça. Maintenant, on met le département que l'on veut. Et maintenant, les gens disent pas, bizarre, tiens, ça. il est du Jura, ils disent c'est un 37, je crois. Non, Mais il y a même plus, tu rigoles ou quoi? C'est beaucoup plus 39, compliqué que 39. ça. Oh la vache, Non. 39. Parfois, il n'y a pas d'identification pour le département si vous avez un véhicule neuf et fraîchement immatriculé. Parfois, vous avez encore un vieux département, mais vous avez la faculté de mettre en dessous le département de votre choix. De votre choix. Voilà. C'est-à-dire, bon, vous habitez Boulogne-Billancourt, vous mettez la plaque de la Corse. Oui. Voilà, moi j'ai mis le Gers, alors je me fais klaxonner dans Paris sans arrêt. Oui, alors, Pecno et tout. Et tu sais pas où tu vas. Ils n'ont pas vu la plaque, ils t'ont regardé, c'est tout. Alors tiens, ça c'est intéressant parce que je crois qu'on n'est pas nombreux à le savoir. Une question de monsieur Scran de Dunkerque qui demande dans quelles conditions on peut passer gratuitement et légalement les péages d'autoroute. Gratuitement et légalement. Quand on a un mort, quand on a un mort, quand on a un malade. Non. Avec une ambulance? Non, pas une ambulance. Avec une voiture de police? Une voiture spéciale quand même. Une voiture de police peut-être, mais c'est pas ça. Non, Avec non. sa propre voiture. Avec sa propre voiture, oui. Quand on a la cocarde qu'il faut, un signe distinctif. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut vraiment Quand on pas mène faire une femme autrement. à coucher. Non, j'ai dit. Non. tu l'as dit Quand la voiture s'arrête pas, qu'elle a mis le pilote automatique. Oui, alors là, c'est sûr que tu passes gratuitement, mais on te rattrape. Tu fais Non, c'est dans des circonstances un peu particulières. Ah, c'est par rapport à un calendrier, à une journée spéciale. Non. Quand ils Ils sont font rarement les barrières ouvertes, les Quand péages. ils sont en grève. Ça arrive. C'est valable pour Il faut toutes une les carte voitures. sociale. Une seule voiture parmi d'autres qui, elles, sont obligées de payer. Ah, bien sûr. Dans ce cas-là, toi, tu ne paies pas et tu passes légalement. Si t'es le millième du mois. Non, parce que ça, c'est un truc original. C'est vrai dans 100% des cas quand il t'arrive ça. Est-ce qu'il faut une préparation quand ta voiture est démolie et cassée? Quand t'es sur une dépanneuse. Alors là, on se rapproche considérablement. Quand on est dépanné par la dépanneuse de l'autoroute. Lorsque tu es dépanné ou remorqué par une dépanneuse, tu passes payes après. Il y a des gens qui ne sont pas en panne et qui collent au train, au pare-choc de la voiture qui les précède, en espérant pouvoir passer en même temps qu'elle. Oui, mais il y a de plus en plus de doubles barrières pour éviter ça. Vous avez une à l'arrivée Oui, mais il y a une et première, après. Oui. tu vas à la deuxième, et Voilà. là, si t'as pas le ticket, ça ne soulève pas. Il n'y a pas quelque chose qui personnalise votre voiture, parce que quand on a une voiture de série et qu'en sortant du cinéma, on veut la récupérer sur un grand parking, c'est très difficile de la reconnaître. Alors parfois, un petit signe distinctif aide. Philippe, il y a un truc très pratique, c'est La clé, oui. Oui, Les exactement. clés maintenant, oui. C'est la chose automatique, le truc centralisé des portes, l'alarme qui fait que vous appuyez sur le bouton et elle clignote 3-4 fois. Et elle Plusieurs fois dans des grands parkings, je l'ai retrouvé comme ça, Parking à grâce à plusieurs ça. étages. Moi, quelle c'est la horreur. plus sale. Ah oui, ça c'est en Ça, c'est plein, très ouais, pratique, ça. Moi, c'est la plus dégueulasse de tout le parking, donc je la retrouve facilement. Moi, j'étais adolescent, je connaissais un copain, un ami d'amis qui était plus âgé que moi, qui frimait tout le temps parce qu'il avait une Alfa Romeo. On disait, il nous parlait tout le temps de son Alfa Romeo. Et un jour, j'ai vu son Alfa Romeo. En fait, c'était une Alfa Romeo publicitaire.
Elle était toute jaune avec un petit pot sur le toit pour l'anisette berger. Ah ouais, ouais, C'était c'est donc, bien. il me disait, moi avec mon Alfa Romeo, mais là, pour draguer, c'est pas terrible d'avoir le petit pot. Il roulait à 51, je suppose. Quand vous êtes dans un parking et qu'en sortant, vous éraflez une voiture, vous arrêtez, vous glissez votre carte de visite sur l'essuie-glace. Moi, je mets toujours la même carte. Oui. Vous savez, Celle où il y a marqué Philippe Bouvard. Simon. Non, Simon Cussonnet, Torret, T-H-O-R-A-Y, heure. Ah oui. Simon Cussonnet, t'aurais l'heure. Je ouais. mets ça sous le pare-brise. Le mec est très content. C'est pas gentil, ça. C'est pour pas le- bien, alors quand que- même. Dernière Simon question, Cussonnet. une citation. Alors la dernière citation, je pense que vous allez trouver très facilement parce que c'est dû dans le texte. Il y a trop de lacets dans les routes de montagne. Pourquoi ne fait-on pas des routes à boutons? Oh, Pierre Dac. Évidemment, Pierre bonne Dac, réponse oui. spontanée et immédiate de Philippe Chevalier. Mais enfin, il devrait être là une fois déjà de retour. Alors, raconte. Alors, Madame Thomas de Versailles va avoir beaucoup de chance. D'abord, on a sélectionné son histoire. Ensuite, elle va être racontée par Jacques Balutin. C'est un grand-père qui emmène son petit-fils à la pêche, et alors toutes les 5 minutes, Papy, j'ai tout emmêlé ma ligne. Alors, au bout d'un moment, le papy, il en a marre, il pense qu'à se débarrasser du gamin, il prend un bâton, il fait un trou étroit dans le sol, et il dit à son petit-fils, tiens, je vais te montrer un jeu. Tu prends un verre de terre, et tu essaies de le glisser dans le trou. Si tu y arrives, je te donne 2 €. Alors évidemment, le verre se tortille dans tous les sens sans arrêt, et c'est pas demain la veille que le petit aura réussi à le rentrer dans le trou. Pendant ça, le grand-père, enfin tranquille, il se met à la pêche. Au bout d'un moment, le petit revient, il fait « Papy, ça y est, j'ai fini !» Le grand-père « Hein ? Ben oui, comme le verre, il bougeait tout le temps, je l'ai aspergé de lac et j'ai pu l'enfiler dans le trou. » Ah oui ? Ah ben non, c'est bien mon petit. Et le lendemain matin, le grand-père, il tient sa promesse, il fait « Tiens, voilà tes 2 €. Et voilà 2 autres euros de la part de ta grand-mère. » Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.